C'est des nuages, pas des brouillards. Parce que les nuages devaient se dissiper, ils ont été très loin à se dissiper en fait. Christophe est un des 7 permanents du conseil départemental de la Haute-Marne. Et comme à chaque fois qu'il est d'astreinte à la viabilité hivernale, il commence par faire un point avec Météo France. Dès 16 heures, il se renseigne et analyse les courbes avant de faire le point avec l'expert. Ce qu'ils pensent, c'est que si les nuages sont trop épais, on a comme un risque de formation de gouttelettes. Donc une formation de gouttelettes avec des routes comme ça, des routes gelées, ça pourrait très bien faire du verglas. Après le point météorologique, il appelle ses responsables d'intervention sur le terrain pour faire un bilan de la situation. Je vais leur dire ce que m'a dit le météorologue, les dernières infos, ils vont recroiser avec leurs données et là ils vont me proposer des heures de patrouillage. Donc avec eux j'en discuterai et puis on va essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène en fonction des données. Et par exemple typiquement là on sait que ça va arriver par le nord, donc le nord va sortir un petit peu plus tôt. Donc il y aura un permanent qui sera ici. Si jamais il y a un souci, le permanent pourra toujours activer les gens du sud plus tôt que prévu. Quelques heures plus tard, c'est Alexandre qui prend le relais en tant que responsable d'intervention. Là, j'en suis déjà à 2, 4, 6, 8. 8 agents plus un patrouilleur. Depuis une demi-heure, on fait partir tous les camions sur nos axes prioritaires, parce que j'ai le patrouilleur et puis des agents qui patrouillent, et puis tout est givré et on doit intervenir. Donc là, on va faire tout le RP donc avec des tiroirs. Donc comme on peut voir, on a nos RP sans tiroirs. Donc les tiroirs, c'est des fois des petits axes comme la ville au bois. Donc là, on traite tout parce que ça va faire 5 jours que ça gèle et ça givre, ça dégèle, ça givre, ça dégèle. Et on a des plaques généralisées et ça commence un peu à glisser sur nos routes. Il coordonne les actions sur le terrain pour les 5 centres du secteur Chaumont. Il informe ses 13 agents en temps réel, ajuste les dispositifs et décide du déclenchement des moyens. Juste pour remonter, tu repars par Maupuy, tu reviens là, tu vas jusqu'au petit rond-point de la Maladie. Lui, il a commencé là, après toi, tu refais là, tu refais ça, tac. Et lorsque les conditions l'exigent, les agents interviennent. Salage, déneigement, sécurisation après un accident ou un obstacle sur la chaussée. Le réseau est traité par ordre de priorité, grands axes, routes secondaires, puis réseau auxiliaire. Plus de 4000 km de routes sont ainsi surveillées quotidiennement. Un travail de l'ombre, discret, souvent invisible, mais qui garantit la sécurité de tous les usagers. Et les patrouilleurs sont les premiers sur les routes. Donc là, le patrouilleur, il va vérifier déjà l'efficacité des traitements. Donc savoir si le salage a un effet sur le verglas aujourd'hui. Et puis par la suite, aller faire tout ce qui est réseau secondaire, donc entre guillemets les petites routes, pour savoir si on a besoin d'envoyer un traitement sur ces zones-là. Les mesures, les taux d'humidité, les températures de chaussée et les températures de l'air, on les prend plutôt sur une phase qui est plutôt avant l'intervention. Donc c'est ce qui nous permet de juger le départ ou non des camions. Ils sont 2 patrouilleurs par secteur avec plusieurs points de contrôle sur chaque tournée. Cette nuit, Nicolas est le patrouilleur numéro 2. À chaque arrêt, il relève différentes mesures. Alors ça c'est notre première sonde. C'est celle qui va faire les relevés de température au sol. Et ensuite la deuxième sonde, c'est celle qui va nous prendre la température de l'air et le taux d'humidité dans l'air. Une fois les données obtenues, il retransmet tout au RI. Donc sur une feuille de point de patrouille. Donc ici on peut voir l'état de la chaussée, les conditions atmosphériques, la présence de brouillard, la présence de précipitation, s'il y a du vent ou pas. Et ensuite on va retransmettre les données que l'appareil nous donne. Donc l'humidité relative. Donc c'est l'humidité dans l'air ambiant, la température de l'air et la température de surface. Je t'appelle pour le point de patrouille numéro 5. Température de l'air, moins 5,2. Température de surface, moins 4,8. Au total, 52 agents travaillent quotidiennement à la viabilité hivernale. Depuis ce mardi 30 décembre, la Haute-Marne fait partie des départements placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo France.